gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle supplémentaire avec une seule carte. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va travailler avec une carte de l'oracle des déesses africaines. Il est juste sublime, il est très bavard. En tout cas, je le trouve très vaste et je le trouve très grand en fait dans la façon dont il peut rayonner. On match bien tous les deux, ok? Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages. Ouh. Et on a la tempête. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, pour beaucoup d'entre vous, on parle effectivement d'une stabilisation, d'une situation qui tarde à venir. En tout cas, ça semble arriver d'une façon que tu n'attendais pas, d'une façon que tu n'avais peut-être pas forcément prévue. Il y a de grands chamboulements. Pour certains d'entre vous, il y a des choix importants à faire, des choix qui pincent le cœur, hein, vraiment. Au premier abord, comme ça. Après, au niveau relationnel, vraiment sentimental, pour beaucoup d'entre vous, il est question de pas tirer un trait, mais presque en fait, en tout cas de se choisir par rapport à quelqu'un qui s'est choisi et qui ne t'a pas forcément choisi ou qui t'a pas forcément donné cette impression-là. C'est quelqu'un qui a longtemps soufflé le chaud et le froid en fait hein, avec toi et qui du jour au lendemain t'a dit bon ben ciao, à la prochaine. Voilà, le fameux bonne continuation. Personnellement, moi, ce fameux bonne continuation, je peux pas. Hein. Je peux pas. Je sais pas toi, mais tu t'en as longtemps souffert en fait de ce choix parce que tu as eu la sensation de subir quelque chose. Tu as eu la sensation effectivement de te laisser emporter par toutes ces émotions, de te laisser emporter par toute la tristesse et toute la colère qui en a découlé. Mais ça a duré un moment quand même. Hein. Ça a duré un moment, hein. Tu as mis du temps, hein, et c'est normal. C'est normal. Tu as mis du temps hein, à reprendre confiance en toi, à reprendre confiance en la vie, ou en tout cas à recommencer un travail d'autosuffisance. C'est quand même très très intense et c'est tout à fait normal que tu aies mis du temps, hein, de toute façon, parce que visiblement, tu as aimé cette personne de tout ton cœur. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, on te dit. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille. Pour certains d'entre vous, il est question plutôt d'un lien amical qui s'est brisé comme ça. Et cette personne est partie sans trop te laisser d'explication, voire même t'a fait passer pour le méchant ou la méchante dans l'histoire, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui t'a donné le mauvais rôle ou qui a volontairement occulté certains passages de toute l'histoire complète. Pour te donner le mauvais rôle. J'en ris parce que c'est plus censé t'atteindre aujourd'hui. C'est plus censé t'atteindre aujourd'hui parce que tu es en train justement de toucher du doigt un genre de complétude personnelle qui est quand même très intéressante à percevoir, en ce sens que là tu commences à laisser aller certaines choses. Mais on est vraiment sur le lâcher prise. Et c'est ça qui est beau en fait, parce que comme je te le dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, hein, à mon sens, lâcher prise, c'est la démarche personnelle la plus difficile à mettre en place dans notre développement personnel, parce que ça revient à faire confiance en tout ce que l'univers peut mettre sur notre route, en fonction de ce qu'on génère nous, en fonction de ce qu'on manifeste, et en fonction aussi de ce qui est amené à venir sur notre chemin au bon timing. Parce que c'est toujours le bon timing. Ok, c'est quelqu'un qui même a pu te dire que de toute façon, c'est quelqu'un qui a, au niveau amoureux, a pu te dire que justement le timing n'était pas bon ou que le fameux si je t'avais connu avant, ça se serait passé autrement. Que nenni, si vous étiez connu avant, ça se serait passé même pire que ça. Pire que ce qui s'est passé dernièrement, en fait. Tu vois, parce que tous les deux, vous n'étiez absolument pas prêts. Tous les deux, vous deviez apprendre d'autres choses auparavant. Tu vois, tout arrive en ordre. Tout arrive. Tout arrive. Tout arrive. Tout le positif que tu espères est en train d'arriver. On est vraiment en train de te dire ça avec la tempête. Tu es en train d'essayer de surfer sur la vague. En tout cas, tu y parviens de mieux en mieux. Tu es en train de te délester aussi de certaines charges mentales qui t'appartiennent, mais qui finalement sont secondaires ou ne sont pas si importantes que ça. Tu essayes de travailler sur toi pour te mettre un petit peu moins de pression à chaque jour. Tu fais toujours au mieux, tu investis toujours autant d'efforts, mais la perception que tu as de ton travail, de ton investissement personnel, de tous les efforts que tu mets en fait pour t'en sortir,
pour essayer de te sentir mieux dans ta peau, dans tes baskets, dans ta vie amoureuse, dans ta vie relationnelle, tout ça là, ça a la même intensité, mais quelque part, ça n'a plus la même couleur. Ça a davantage de nuances, ça a davantage de profondeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut en fait de toi, d'accord? C'est ça qu'ils veulent de nous plutôt, ok? Je m'inclus dedans, de toute façon, on est tous embarqués dans le même vaisseau. Donc là, on est vraiment en train de te dire que quelque part, tu es déjà en train de reprendre le pouvoir, tu es déjà en train de reprendre les rênes d'un parcours qui s'est montré très chaotique pour toi. On me dit ces 5 derniers mois. Les 5 derniers mois, là, ça a été très chaotique pour toi. Il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels, même au niveau professionnel. Il y a eu des espoirs déçus, il y a eu des désenchantements, il y a eu des déconvenus, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà, des engagements desquels beaucoup de personnes se sont retirées. En fait, on est vraiment en train de te dire qu'il est inutile de penser que ça n'était pas pour toi. Pour beaucoup de choses, effectivement, ça n'était pas pour toi ou ça n'était finalement pas le plus adapté, mais il fallait que tu t'en rendes compte par toi-même. Et en fait, tu es en train de prendre cette route-là. Tu vois? Donc, on est vraiment pas en train de te dire, au niveau professionnel, pour ceux qui veulent remettre à jour un projet qui leur tient à cœur ou qui veulent donner vie à quelque chose qui trotte en fait dans leur tête depuis un moment, on est vraiment en train de te dire, si tu te sens vraiment toujours appelé dans cette voie, vas-y, mais en fait on a dégagé le chemin pour toi, pour que tu puisses y voir plus clair et puis pour que tu puisses avancer en prenant des responsabilités qui te collent davantage. Tu vois, en tout cas qui te donne l'impression vraiment de tout maîtriser de bout en bout au niveau de ce projet. Parce qu'on te parle vraiment comme d'un projet de cœur, un projet associatif de toute façon, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui est censé, de ce qui ressort ici, on te parle d'un projet qui est censé rassembler du monde. Peut-être autour de valeurs communes, peut-être autour d'épisodes de vie ou de traumatismes communs. En tout cas, voilà, on est sur un rassemblement, on est sur du partage, on est sur quelque chose qui est appelé à élever la masse, en fait, si je peux dire ça comme ça, à élever l'esprit de groupe, tu vois, à nous élever chacun, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de la façon dont on prend notre passé pour pouvoir construire nos lendemains, tu vois. Et toi, tu vas être amené, pour beaucoup d'entre vous, là, au niveau professionnel, pour ceux qui souhaitent porter là un projet de cœur, tu vas être amené à incarner, à te porter comme un fer de lance en fait d'une idée, d'une idéologie, d'une vision, d'un parti pris. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'affirmation, mais en toute bienveillance. Vraiment, on te dit que ça sera bien accueilli. Mais auparavant, on a fait du ménage dans ton relationnel familial, dans ton relationnel amical ou voire même sentimental. On a fait du ménage dans tes conditions de travail, dans la façon dont tu souhaites faire évoluer ton parcours pour justement te recadrer et te dire ok, maintenant il est temps, tu peux te lancer. Tu peux te lancer. Parce que là, on voit que tu as acquis tout ce qu'il faut ou tu es en train d'acquérir tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la direction que tu as choisie et dans laquelle nous, on t'encourage vraiment en fait. Tu vois? Alors, n'oublie pas, le libre arbitre reste plein et entier. Alors, visiblement, ça reste indispensable de le préciser, mais pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Après, c'est mon métier. Mais voilà, ton libre arbitre reste plein et entier. Donc, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de revenir sur tes décisions, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, et puis finalement, oui, mais pas comme ça, plus comme je veux, tu vois. On est vraiment en train de te dire ça, si tu veux, la carte de la tempête, elle est vraiment en train de te dire que les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Tu es en train de relancer un cycle qui est quand même beaucoup plus intéressant pour toi. Pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, qui espèrent en fait préparer un virage à 180 degrés. Là, on est sur un changement de voie, on est sur un changement de domaine, un changement de vie, quelque chose qui... Alors, on me parle de quelque chose, alors c'est très particulier, on me parle de quelque chose en lien avec des jeux pour enfants, mais des jeux récréatifs qui font appel à l'activité physique. On me montre une corde à sauter, c'est censé parler à quelqu'un. On me montre une corde à sauter.
Ah oui, mais des activités d'avant en fait. Des activités d'enfants des années 80 finalement. Il y a la corde à sauter et il y a les patins à roulettes. On n'est pas sur des rollers, hein. On est sur les patins à roulettes, donc les quatre roues voilà, en rectangle là. Ah, on n'est pas sur des rollers. On est voilà, sur un petit côté un peu vintage. Il y a un projet qui se dessine de ce côté-là. On est vraiment en train, visiblement tu attendais un signe. Pour la personne qui souhaitait porter ce projet, il y a quelque chose que tu dois creuser un petit peu plus en profondeur au niveau du profil de ta cible et au niveau de tes collaborateurs. Attention à tes fournisseurs aussi. Visiblement, on te dit attention, prends le temps de voir un petit peu plus d'exemples, prends le temps de chercher des informations un petit peu plus loin. Il y a un ou deux fournisseurs là qui sur le moyen terme risquent de ne pas être super fiables pour toi. Voilà, on termine la parenthèse. En tout cas, pour ceux qui souhaitent effectuer un virage à 180 degrés au niveau professionnel, on te dit que les choses sont en train de suivre leur cours. Pour vous, par contre, il y a un retard au niveau administratif, où il y a une longueur, il y a quelque chose qui traîne en longueur. Il y a des deadlines, effectivement, à respecter, mais il y a quelque chose qui traîne en longueur. Quoi qu'il en soit, on t'encourage vraiment à tenir bon parce que ça va tenir la route, hein. Ça va tenir la route et tu vas vraiment pouvoir donner vie à tout ça. Là, on te parle vraiment d'une nouvelle motivation, d'un point de vue beaucoup plus général, que ce soit au niveau professionnel, relationnel et même au niveau de ton développement personnel et de ton relationnel à toi-même. Tu es sur une meilleure motivation, tu es sur un meilleur enthousiasme. Pour certains d'entre vous, on a été aveuglés par la colère et par le ressentiment par rapport à une personne qui t'a causé du tort ou qui à tes yeux, ne t'a pas traité comme il fallait. Alors, on n'est pas en train de te contredire sur ça. On constate effectivement qu'il y a eu des déceptions, on constate effectivement qu'il y a eu des comportements plus que discutables, effectivement. Et tu es resté sur cette tristesse pendant très longtemps. Tu es en train de switcher de façon beaucoup plus pertinente, en fait, ce reste de colère et de ressentiment en une énergie qui est censée te propulser vers l'avant, d'accord? Mais s'il te plaît, ne t'arrête pas. On est vraiment en train de te dire ça. Ne t'arrête pas. Si pendant quelques jours c'est difficile, essaye quand même de faire au mieux, essaye quand même de faire un petit peu, ne serait-ce que pour t'apporter un peu d'attention et ce qu'on appelle évidemment l'amour de soi. Donc un peu d'attention, un peu de souplesse, un peu de bienveillance, un peu de patience aussi. D'accord? Mais surtout, ne baisse absolument pas les bras. Tu es en train d'y voir plus clair. Tu es en train, justement, de voir cette espèce de gros nuage opaque au-dessus de toi, là. Tu vois? Tu es en train de le voir se dissiper. Parce que tes pensées reprennent le dessus. Parce que tes énergies sont en train j'allais dire, de se purifier. Elles sont en train de s'assainir, en fait. Tu vois? Elles sont en train de s'alléger. De tous ces résiduels qui te tiraient vers le bas, en fait, tu vois, de tous ces résiduels énergétiques, donc ce que je t'ai dit, hein, la colère, la tristesse, tout ça qui te tirait vers le bas. On n'a pas une bonne vision des choses quand on est aveuglé par tout ça. C'est comme quand on est aveuglé par la peur. Quand on est aveuglé par la peur de perdre quelqu'un, la peur que quelqu'un parte ou nous quitte notre paysage, nous abandonne, nous rejette, et ne nous donne plus aucune attention, pire, aille avec quelqu'un d'autre. Quand on a cette peur-là, encore une fois, on est sous l'influence d'une très mauvaise conseillère pour prendre une décision importante. Ne serait-ce que pour toi, comme pour ton relationnel, même beaucoup plus général. Tu vois? Donc là, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de comprendre ça, tu vois? Donc tu es en développement personnel un petit peu plus optimisé. Ah, les énergies montent, hein? Les énergies montent, les énergies se consolident en ce moment, hein? Mais voilà, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, vraiment, on insiste beaucoup sur le fait de garder le cap. Essaye vraiment de garder le cap de toutes tes forces. Accueille tous ces moments de tristesse qui restent, hein, d'accord, qui restent en toi, parce que ça n'est pas censé rester en toi, ça n'est pas censé stagner en toi, d'accord. Accepte qu'il reste encore ce genre d'énergie, c'est tout à fait normal, on reste des êtres humains, on n'est pas des machines. On a un cœur, on a une sensibilité, voilà, on a une façon d'exprimer cette sensibilité qui nous est propre. Tu es en train de te redécouvrir, en fait. Tu es en train de te redécouvrir toi-même. Tu es en train d'accepter de faire tomber les masques.
Tu es en train de vouloir te montrer. Pour certains d'entre vous, tu hésites encore à te montrer sur les réseaux, quels qu'ils soient. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. On te dit vraiment de ne pas hésiter et de garder confiance. C'est pas parce que tu vas balbutier, c'est pas parce que tu vas trébucher au début que ça va mal se passer, en fait. Tant que tu restes authentique, tant que tu es à l'aise avec le message que tu passes, tant que tu es constant, tant que tu te sens bien, en fait, à l'idée de t'expandre comme ça, c'est parfait. Tu vois? Rien que ça, c'est parfait. Tu vois? Il vaut mieux un contenu solide, dense, cohérent, intelligent et quelqu'un voilà, qui trébuche un petit peu de temps en temps. C'est pas grave ça, puisqu'on va s'attacher au contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ne te compare absolument à personne. D'accord? Ne te compare absolument à personne. On pourrait te dire compare-toi à la personne que tu étais hier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça ne te fait pas retomber dans des humeurs basses et dans des énergies qui te ralentissent, pourquoi pas? Si tu sens que ça va te ralentir, à ce moment-là, accepte de ressentir tout ça, mais accepte aussi de continuer à poser un œil nouveau sur ton quotidien. On est vraiment en train de te dire ça, hein, en fait. Hein, on est vraiment en train de te dire ça. Tu trouves une belle sensibilité, tu retrouves une belle stabilité. Tout est en cours là, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de changer. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui va arriver. Alors c'est très étrange parce que j'ai pas de message qui s'étale sur du aussi long terme. Mais on te dit d'ici 4 ans, il y a quelque chose qui va radicalement changer dans ta vie, aussi bien par rapport à ton lieu de vie qu'à ta notion de vie de famille. Quelque chose qui va changer. Peut-être que vous êtes 3 à la maison et que vous allez être 4. Tu vois? En tout cas, c'est une belle chose, tu vois. On n'est pas en train de t'alerter sur des précautions à prendre. On est vraiment en train de te dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. De toute façon, le chiffre 4 apparaît quand même assez significatif pour toi dans cette guidance. Donc, et les 40 ans aussi. Les 40 ans. Alors, peut-être que tu vas bientôt fêter tes 40 ans. Et il y a un message tout particulier. Alors, je te dis comme ça arrive. Il y a un monsieur qui s'appelle Roland. Il y a un monsieur qui s'appelle Roland et qui s'adresse à une femme. Et une femme qui vient de faire ses 40 ans ou qui va faire ses 40 ans là. Et qui lui rappelle, souviens-toi des fleurs. Souviens-toi des fleurs. Et il me montre un sac, comme un sac à main en fait, hein, avec des fleurs. Et c'est des fleurs qui rappellent des fleurs que tu as peut-être chez toi. Ou qu'il y avait peut-être chez lui, à l'époque. C'est quelqu'un qui est parti. Hein. C'est quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Il y a un écho de ce côté-là. Il y a un écho de ce côté-là. Et on te parle aussi de cadeaux, en lien avec tout ça. C'est peut-être quelque chose qu'on va t'offrir et tu verras un écho par rapport à la notion de fleur et par rapport à la notion de chez lui. Tu vois? Peut-être qu'une personne va t'offrir ce fameux sac à main avec une fleur dessus. Et c'est quelque chose qui va te rappeler cette personne et le fait qu'il y en avait chez lui. En tout cas, il y a un joli clin d'œil qui t'annonce. Il y a un joli clin d'œil qui t'annonce. Et il me dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça, d'accord. T'as entendu mon chat miauler? Il a confirmé, hein. Tout est signe. Tout est signe dans l'univers. Mon chat, il miaule jamais hein, pendant mes guidances. C'est très très rare. Hein. Et en général, c'est quand je dis quelque chose qui sort un petit peu du cadre et qui n'était vraiment... Il regarde dans la même direction que moi, là où est apparu le monsieur. Non. Donc tu as confirmation qu'un monsieur qui s'appelle Roland te fait un petit clin d'œil et t'assure qu'il va bien. Quand ils te font c'est touchant parce que quand ils te font des petits clins d'œil comme ça veut dire vraiment qu'ils ont monté. Hein.
Ils ont monté en énergie et ils se sont délestés de ce qui leur pesait en fait dans leur incarnation et ils vont bien. Tu vois, là c'est vraiment un signe pour te confirmer qu'ils vont bien. Donc c'est plutôt pas mal et visiblement c'est un signe que tu attendais depuis longtemps. Donc quand ça te parlera, vraiment ça résonnera de façon particulière pour toi. En tout cas, c'est cool. Moi, je suis très contente de te transmettre ce genre de message de toute façon au quotidien. En tout cas, mes gazelles, la tempête est là. Tu incarnes la tempête. Tu n'as plus peur de la tempête parce que cette tempête, tu es en train de la comprendre. Tu es en train de t'en servir. Tu es en train de l'alimenter, mais d'une autre façon. D'une façon plus positive, d'une façon plus consciente, d'une façon plus active, d'une façon plus élevée. Donc, ne t'inquiète pas des personnes qui t'ont tourné le dos. Ne t'inquiète pas de tes lendemains. Ça va bien se passer. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la barre de description. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. Je ne propose pas le même contenu sur les 3 plateformes, donc ça peut compléter un petit peu tout ce que tu entends ici. Je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.